Salut les Mortis, c'est Monsieur N et bienvenue sur cette mini-série de vidéos orientée sciences de l'ingénieur et ETT. Vous voyez cette icône, alors cette icône il est utilisé pour les élèves que j'ai en cours. Dès que vous verrez cette icône, c'est qu'il faut absolument donc rédiger la page. Donc pour cette vidéo, on va déjà tenter de dramatiser un petit peu les maths avec un type d'enseignement. Let's go, c'est parti. L'équadimension. Alors, l'équadimension, c'est quoi? Alors, on prend un cas standard, une petite dame qui va chez son primeur, et puis voilà, le primeur est complètement paniqué. Purée, mais qu'est-ce que je fais? Je vais faire de ces bananes, 150 kilos, n'importe quoi. Une petite dame qui vient, qui lui fait bonjour, je voudrais 2 kilos de pommes. Bonjour madame, 2 kilos de bananes tout de suite. Mais je veux des pommes, moi. Alors, comprendre l'équadimension, c'est un peu ça, c'est un peu se rendre compte que vous avez un besoin qui est une unité et vous avez une demande qui est une autre unité. Il faut qu'elles soient reliées, donc en gros, il faut qu'il y ait une égalité des unités d'une part et d'autre de l'équation. Donc par exemple, là, dans notre cas, l'unité, ça serait la banane. Si une dame demande des pommes, bah, l'unité en face, ça peut pas être des bananes. Donc il faut ou que ce soit des pommes et des pommes de chaque côté, ou des bananes et des bananes de l'autre. L'autre cas de l'équadimension qui est intéressant à voir, c'est celui-là. Purée, mais qu'est-ce que je vais faire de ces bananes? 150 kilos, n'importe quoi. Bonjour, je voudrais 2 kilos de bananes. Bonjour madame, 5 kilos de bananes tout de suite. Ils savent plus compter les jeunes, ou quoi? Donc là, c'est un problème de grandeur. Et si vous regardez, d'un côté vous avez une grandeur, de l'autre côté une autre grandeur. Et vous voyez qu'il y a un problème d'égalité entre ces deux grandeurs. Les grandeurs apparaissant d'un côté et de l'autre de l'équation étant différentes, la balance ne peut pas être égale d'un côté et de l'autre. Donc, fonctionnement donc, de la définition de ce qu'est l'équadimension. Dans une relation entre grandeur, on remplace chaque terme par la grandeur fondamentale correspondante. L pour une longueur, M pour une masse, T pour un temps, I pour une intensité électrique. On obtient ainsi l'équation aux dimensions. Donc l'équation aux dimensions, pour vous faire comprendre l'intérêt de cet outil, on se rend compte rapidement qu'il y a des unités dimensionnelles de base, il y en a 7 de base, à partir desquelles on peut créer toutes les autres. Donc si vous prenez le premier cas, vous allez avoir une grandeur de longueur, L, qui va être donc l'unité sciences de l'ingénieur mètre. Ensuite vous avez la masse, vous allez avoir donc en kilogrammes, qui sera l'unité de base massique, le temps, toujours avec ces paramètres qui sont là, donc la dimension, l'unité sciences de l'ingénieur et le symbole qui va le représenter, l'intensité du courant, la température, hein, donc en Kelvin, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Donc cette équation, elle permet trois choses principales. Donc la première, c'est de déterminer l'unité composée d'une grandeur en fonction des grandeurs fondamentales, de tester si une formule est homogène. Et le dernier cas, c'est de faire des conversions d'unités. Donc, un exemple d'unité composée de la formule E égale 1 demi de gt au carré. Donc, si on cherche à obtenir g, donc c'est le cas actuel, nous avons deux unités. E qui est une hauteur, donc qui est une unité L, et T qui a un temps, et donc qui est une unité de temps. Donc vous pouvez déterminer quel type de dimension à quel type de dimension correspond G. Dans notre cas, c'est une accélération parce que vous avez un L et vous avez des secondes au carré en dessous, donc des mètres par seconde carré. Ensuite, au niveau de l'homogénéité des formules, donc on a une formule, la formule, si vous regardez, donc là dans notre cas, le but c'est de vérifier si à droite et à gauche de la formule, on a les mêmes dimensions. Donc la dimension d'une énergie est donc m fois longueur au carré divisé par un temps au carré. Donc on regarde, et si vous voyez, quand on le tire, dans le premier cas, on a une masse, on a une vitesse au carré, donc c'est une vitesse, c'est des mètres par seconde, entre parenthèses au carré, et
vous allez voir aussi de l'autre côté, donc vous avez un M qui est une masse, un G qui est une accélération qui est représentée en longueur par du temps au carré, et vous avez une hauteur L. Donc vous voyez que des deux côtés, si on fait, si on rapproche les unités les unes des autres, on voit que vous avez une homogénéité au niveau de la formule. L'autre possibilité, c'est de se dire, ah, je voudrais obtenir une pression, et je sais que la pression, c'est la force sur la surface, et vous n'avez pas ces unités-là, mais vous avez par exemple la masse, vous avez la longueur, et vous avez le temps au carré. Donc là, vous pouvez possiblement obtenir une pression si vous êtes dans les bonnes caractéristiques. Donc là, c'est plutôt dans la partie. Il faut prendre la deuxième ligne de l'équation pour être vraiment sûr d'obtenir une pression. Donc la pression, c'est la masse multipliée dans ce cas-là par G. Donc G, c'est une accélération. Donc en hauteur, qu'est-ce que je dis, en longueur je veux dire, en mètres par seconde carré. Et après, vous divisez par une surface, donc c'est bien des L carrés. D'où la formule finale. Alors, il y a deux autres grandeurs supplémentaires du système international. Ces deux grandeurs supplémentaires ont été introduites pour assurer la cohérence du système, parce que vous avez des problèmes souvent d'angularité dans certaines formules. Par exemple, U égale RI, et il y a un sin ou un cosinus qui peut apparaître derrière ce genre de formule-là. Donc, du coup, on a rajouté des grandeurs qui sont non quantifiables sur les équadimensions, mais qui doivent apparaître quand on travaille avec. Alors, l'autre paramètre, c'est de jouer sur la grandeur de votre unité et donc de votre de votre unité de grandeur. Donc vous avez là les cas principaux. Alors comment on va travailler avec ça en STI et en SI? Alors la première chose, ça va être le tableau de conversion. Les tableaux de conversion, il suffit de les réaliser. Si vous avez par exemple 1 kilomètre, vous voulez le mettre en mètres, vous mettez les zéros pour arriver jusqu'au mètre et vous vous rendez compte qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres, tout simplement. Ensuite, après, l'autre technique, alors qui est plus utilisable, surtout quand on a des unités composées, par exemple des mètres par seconde et par exemple en mètres par seconde, vous allez avoir la possibilité de jouer sur ce paramètre. Donc les unités en Pascal, par exemple, en gros les unités de Pascal, c'est des unités de Newton sur des surfaces. Donc du coup, vous pouvez, grâce à ce procédé-là, pouvoir faire des transferts assez facilement. Par exemple, je vous donne un cas particulier. Donc, j'ai une grandeur de 25 décanewtons par millimètre carré et je veux des kilonewtons par mètre carré. Donc, première ligne, vous avez ce que vous avez au démarrage et vous regardez la différence au niveau d'un décanewton et d'un kilonewton. Elle est de 10 puissance moins 2, donc vous rajoutez 10 puissance moins 2 sur le dessus de la formule. Ensuite, entre des millimètres carrés et des mètres carrés, vous avez 10 puissance moins 6 qui apparaissent entre des millimètres carrés et des mètres carrés. Ensuite, c'est tout simple, il suffit donc de faire une soustraction finalement de la puissance dans notre cas du bas vers le haut, et on obtient donc 10 puissance moins 4 en bas. Et comme 10 puissance, 10 puissance moins 4 en bas d'une formule, c'est 10 puissance 4 en haut d'une formule, nous obtenons 25 fois 10 puissance 4 kN par mètre carré. Donc pour conclure, l'équation de motion, elle permet de retrouver des bases d'unités. Elle permet aussi de vérifier l'homogénéité d'une équation et elle permet aussi la cohérence des résultats, de vérifier la cohérence des résultats. Donc, alors, ce qui est très intéressant grâce à donc l'équation de dimension, c'est que on se rend compte très rapidement que, en général, les résultats ils sont évalués et notés sur leurs unités. Donc, si vous avez la maîtrise de l'outil de l'équadimension,
vous aurez plus de facilité pour donner les bonnes unités en face de vos calculs et avoir des points sur les examens ou sur les évaluations. Donc l'autre chose très importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vérifient pas la différence entre les résultats obtenus et ce qui devrait être obtenu. Exemple très bête, le bac STI 2000, pour l'année 2017-2018, il y avait un résultat à obtenir sur une vitesse de rotation d'une éolienne et on obtenait des vitesses de l'ordre de 150 km/h, ce qui est complètement énorme, et en plus une vitesse de rotation, c'est un peu compliqué de la définir en km/h. Voilà, donc bah, voici pour cette première vidéo. Bah, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.